Ouais, tu m'étonnes. Oh, je suis trop. Y a pas eu de problème pendant mon absence? Non, aucun. Ah oui, j'ai mis ton courrier sur le petit meuble, hein, comme tu me l'as demandé. Il y a que des factures. Y a pas eu de coupure de courant? Pourquoi tu demandes ça? Oh, j'ai des trucs au surgel, je voulais savoir au cas où. Ah oui, tiens, ton fameux surgélateur. Quoi? Quoi, mon surgélateur? Il est tombé en panne? Mais non, c'est pas ça, mais l'autre soir, j'avais une petite soirée chez moi et comme j'avais plus de glaçons, je me suis dit... Attends, tu l'as ouvert? Mais comment voulais-tu que je fasse avec toutes les chaînes et les cadenas que tu y avais mis? Mon mec a cru que tu y avais planqué ton défunt mari. Et? Je lui ai dit que comme Alain était un gros salopard, on l'avait tué et puis on l'avait découpé en morceaux. T'as pas cru au moins? Mais enfin, Jed, je veux dire, même si on l'avait fait, c'est pas dans un surgélateur de 50 cm sur 50 qu'on aurait pu l'y cacher. Hein. Pour rappel, ton Alain faisait un bon 2 mètres et bien 100 kilos de graisse. T'as raison, je suis qu'une grosse conne. T'es sûr que ça va? Bah oui, ça va. Je suis juste un peu fatiguée. Le décalage horaire. Tu sais, depuis la mort d'Alain et puis ton isolement et surtout ce voyage en Afrique, tout le monde s'inquiète. Olivia, j'avais juste besoin de me changer les idées. Mais oui, mais de changer les idées. Au Mali. Pourquoi au Mali? C'est une destination comme une autre. Mais je sais pas, moi à ta place j'aurais choisi Ibiza ou Las Vegas. Ah, tu sais, un endroit où tu peux t'éclater. Eh ben moi j'ai choisi le Mali. Hein. Excuse-moi. Je suis vraiment fatiguée, faut absolument que je me repose. Tu veux pas y aller, Olivia, s'il te plaît? Oh, chaton. Je t'appelle. Tant que tu te prends plus la tête avec Alain, parce qu'il est mort et enterré, maintenant t'es enfin libre, alors tu fais ce que tu veux. Ah oui! Samedi soir, j'organise une super fiesta pour ton retour. Je n'ai invité que des gars hyper sexy, alors top du top. Philippe sera là. Je sais pas si je pourrais y aller. Hop, 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 hop. Pas question de te défiler, hein, ma vieille. Je te jure que si t'es pas chez moi à 8h tapante, je sonne ici jusqu'à ce que tu m'ouvres. Et tu sais que j'en suis capable. Oui, je sais, mais... Hapo lizakban garanchime. Awan lako. Legba atibo akibno. Dana, misye, wino, mido. Belko. Yanyo shime. Wana, lakut. Manba, misi yemen. Basukolamun, agwetesi. Basukolamun, agwetesi. Manbazila, karafalia, minua.
Jen? Jennifer! Jennifer! Je suis vivant? Ça a marché? Je suis vivant? Oh oui, Alain, tu es... J'ai vaincu la mort, j'ai vaincu la maladie. Tu as gagné, Alain. Tu es à la maison. Comment te sens-tu? Ça va, j'ai ma vision qui est un peu trouble. Tant mieux. En tout cas, t'as l'air en pleine forme. Je sens un peu l'enfermé. Je suis resté combien de temps dans le congélateur? Un peu plus de 9 mois. Exactement comme tu l'avais prévu. Excellent. J'ai hâte de prendre l'air, de prendre un bon bol d'air frais. Ah oui, bien sûr. Mais peut-être pas tout de suite. Non, c'est vrai, t'as raison. Faut d'abord trouver une bonne explication pour les voisins. T'inquiète, j'ai ma petite idée. Bon, cette expérience m'a donné une faim de loup. Me dis pas que t'as pas pensé à me préparer à dîner. C'est pas vrai. Tu le fais exprès. Je suis mort pendant 9 mois. Je te paye des vacances en Afrique. Si. Et quand je reviens à la vie, rien n'est prêt. Attends que je puisse me lever. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Justement, il y a eu un petit souci. Un souci? Qu'est-ce que t'as encore fait comme connerie? Oh, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. J'ai suivi à la lettre toutes les indications que tu m'avais données. Les incantations, le marais, le désert, les crocodiles. Le marais. Si t'as suivi mes instructions à la lettre, je ne vois pas où se situe le problème. C'est au moment de récupérer ton corps à la mort qu'il y a eu un... C'est l'infirmier! J'aurais dû me douter qu'il essaierait de m'arnaquer. Il t'a demandé plus de fric. Mais non. C'est ça! Et toi, comme une grosse conne, t'as allongé. Mais combien de fois je t'ai pas dit que je tenais ce type dans le creux de ma main et que si jamais il essayait de faire son malin, j'allais dénoncer son petit trafic de médicaments aux flics? Alain. C'est pas possible d'être aussi conne! Et je peux savoir combien tu lui as refilé à ce crétin? Rien. Rien! Mais rien. Comment ça, rien? Ouais, là, je te suis plus. Alain, jure-moi que tu vas pas te mettre en colère. Jen, tu vas arrêter de tourner autour du pot et tu vas me dire ce qui a merdé. Tu me le jures? Jen, tu vas parler ou je te colle une? Jen! Je t'ai coupé la tête. Attends, mais tu délires complètement, ma pauvre fille. D'accord, j'ai le corps un petit peu endolori parce que je suis resté longtemps dans le congélateur. Mais dans quelque temps, il n'y aura plus aucun problème. Mon amour, je te dis la vérité. J'ai pas pu faire autrement, ça s'est passé très vite. Mais comment tu expliques que j'ai faim si je n'ai plus d'estomac? Je sais pas. Bon. Je suis vraiment désolée. Mais nom de Dieu! Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais tout expliquer. La veille de ton enterrement, j'ai appris que l'infirmier avait été arrêté par la police. J'ai quand même décidé de récupérer ton corps à la morgue, mais c'était impossible. Il y avait en permanence un vigile qui se tenait devant l'entrée. Mais comment t'as fait? Parce que je suis quand même là, en partie. Mais justement, comme je pouvais pas te sortir en entier, j'ai décidé de récupérer le principal, ta tête. Et ça n'a pas été facile. Le matin même de ton enterrement, j'ai dû entrer dans la morgue avec une scie. Une scie? Quelle scie? Bah, tu sais, celle avec le manche jaune. La scie que je t'ai offerte pour ton anniversaire. Quoi? Tu m'as scié la tête avec la scie que tu m'enterres pour mon anniversaire? C'était dimanche. Tous les magasins de bricolage étaient fermés. Passons! Mais comment t'as fait? Toi qui d'habitude tu t'es évanoui dès qu'il y a une goutte de sang. Pour toi, mon amour. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai regardé la vidéo de Rocco en boucle toute la nuit.
Mais si, tu vois, celui qui a découpé le chinois au Canada. Bon, je t'avoue que j'ai eu du mal au début. C'est pas ce qu'il y a de plus beau à voir. Jane, tu m'épates. Ah, mais c'est pas tout. Il y a eu un autre souci. Tant qu'on y est, vas-y. Le temps que je te coupe la tête, toute ta famille était arrivée à l'hôpital. Déjà que j'avais ta tête dans mon sac, la scie n'aurait pas été très discrète. Mais qu'est-ce que t'en as fait? Je l'ai glissé dans le cercueil. Et j'ai fermé le couvercle. Tout ça m'a donné des émotions. J'ai soif. C'est une histoire de fou. Tu veux boire quelque chose? Oh. Ah. Mmh. 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 Tiens, mon cœur. C'est quand même incroyable. Moi, je regarde un macaron, je prends 1 kilo. Toi, tu manges 3 fois plus qu'avant de mourir. Et tu prends rien du visage, tu prends pas un gramme du visage. Ouais, rien à comprendre. Oh. Tu sais ce que tu vas faire finalement? Une petite idée. Jennifer! Mais qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Bah, je lui avais demandé de m'accompagner chez le notaire pour ta succession. Mais, et comment elle est entrée? Ben, Je lui ai quand même pas donné la clé. mais attends, qu'est-ce qu'on fait? Jen! Jen! T'es là? Bravo, hein. Là, t'as fait fort. Je suis désolée, j'ai complètement oublié. Ah ben alors, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est toi? Bah oui, c'est moi qui voulais tout ce soir. Ah, bah, c'est vrai. C'est le vin, j'ai un peu abusé. Bon, je prends mon téléphone et on y va. Merde. Est-ce que je l'ai encore foutu? Ah. Olivia, qu'est-ce que tu fous? On peut y aller? Oui. Olivia! Défilement vers le haut. Stop. Next. T'as été? Next. Ah, next. Oh. Quelle journée! Je sais pas ce que ça avait les clientes aujourd'hui, mais elles étaient toutes chiantes. Quand c'était pas la couleur qui convenait pas, c'était la taille. Trop petit, trop grand, les manches trop larges. Et leurs gosses qui couraient, mais partout, un enfer. Défilement vers le haut. Next. Tu connais pas la meilleure. Serre-moi un autre verre. 5 minutes avant la fermeture. Une vieille bique qui débarque. Elle voulait se faire rembourser un chemisier qu'elle avait acheté 3 mois auparavant, au solde en plus. La paille. On a prétendu qu'il manquait des boutons. Oui, on arrache tous les boutons, tous les chemisiers au magasin, c'est bien connu. Je suis sûre qu'elle les a enlevés elle-même pour se faire rembourser. Tu vas arrêter de jacasser, j'ai hâte de parler. Attends, t'as trouvé quelque chose? J'ai réussi à entrer en contact avec un ancien qui m'a bien confirmé qu'il était possible de reconstituer un corps dans son entièreté. C'est génial. Tu commences quand? C'est pas aussi simple que tu le crois. Il faut que tu me trouves un corps sans tête. Un corps sans tête. Bah oui, c'est la seule solution. Attends, je vais le trouver où? À la morgue? Au cimetière? Ah non, non, dans le genre macabre, j'ai donné. Non. Pour que ça fonctionne, il faut que le corps soit frais. Frais? Vivant? Oui, enfin, en tout cas, il faut qu'il le soit juste avant la cérémonie. Attends. Je te coupe la tête. Je te congèle. Je te ressuscite. Le marais. Et maintenant, tu me demandes de tuer quelqu'un? Mais nous n'avons pas le choix! Y a pas une autre solution? Jane! On n'a pas le choix! On n'a pas le choix. Et je dois tuer qui? Comment? Tu trouves un célibataire, un gars sans attache, un paumé. Je vais trouver où ton paumé? J'ai déjà commencé à poster des annonces sur un site de rencontres. Et
dès que j'ai une réponse intéressante, bah là tu te rends au rendez-vous. Et puis là tu lui poses des questions sur sa famille, s'il a une femme, des enfants, des collègues, des amis. Enfin, toute personne qui serait susceptible de signaler sa disparition. Puis là, dès que tu tiens le bon, on prend rendez-vous. La paille. Alain, c'est bien toi? Bah oui, c'est moi. Pourquoi tu branches pas ta cam alors? J'ai un petit problème avec la caméra, mais je vais arranger ça. Tu sais qu'on m'a dit que t'étais mort à l'hôpital. C'était horrible. J'ai cru que j'allais mourir. Alain, tu sais que je peux pas vivre sans toi. Tu sais que je suis complètement perdue quand t'es pas là, que je suis qu'une quiche, tu comprends? Christina, calme-toi. Je suis là. En chair et en os. Alors c'est quoi cette histoire d'euthanasie ou de cancer? Je comprends rien, moi. Non, c'est un petit peu compliqué. Et puis je voudrais pas te mettre en danger, tu comprends? Alain, tu sais que tu peux tout me dire. Ok. Tu sais quand je t'ai dit la dernière fois que je partais en Corse pour un petit moment? Hein? Ouais, j'aurais tellement voulu être avec toi. Ça a dû être magnifique. T'as dû voir des choses merveilleuses. Oui, oui, oui. Je m'en doute. Mais bon, voilà, là, j'étais là, près d'Ajaccio. Et puis là, j'ai été témoin d'un crime. Un crime. C'est horrible. Attends, Alain, t'as pas été blessé au moins? Ça va? Oui, oui, non. J'ai rien eu, mais bon, j'ai reconnu le type et le crime était lié à la mafia. Et, et bon, donc, du coup, les gendarmes m'ont dit que je devais disparaître momentanément. Et, et donc, Et c'est comme ça que les autorités ont organisé ta mort. voilà, t'as tout compris. Oh, mais t'aurais quand même pu me prévenir. Tu sais ce que c'est, 9 mois sans aucune nouvelle. Même pas un coup de téléphone, pas un message, pas une lettre. Mais j'ai essayé! J'ai essayé. J'étais dans une toute petite pièce. Les gendarmes voulaient rien savoir et il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien. Ils surveillaient mes faits et gestes 24 heures sur 24. Ça me fait J'en mal. j'en ai bavé. J'en ai vraiment bavé. Mais tu sais ce qui m'a fait tenir? Bah non, je sais pas. Mais c'est toi, mon ami. L'idée de te caresser, de t'aimer. Ah, t'es trop chou. Alain, tu sais, moi aussi, je t'aime. J'ai envie d'être avec toi, de sentir ton corps chaud contre le mien. Tu sais, Alain, j'aimerais tellement que tu sois avec moi maintenant tout de suite. Alain, je t'aime. Oui, je te promets une chose, c'est que dans peu de temps, on sera ensemble pour toujours. Tu le promets? Oui. On va être ensemble. Oui? Ah, tu le jures, hein? Oui? Alain, il faut que je te dise quelque chose. Tu sais, quand on m'a dit que t'étais mort, Oui. j'étais écroulée. J'étais complètement désespérée. Et je sais pas, j'ai couché avec Philippe. Quoi? T'as couché avec mon meilleur ami? Alors écoute, je croyais que t'étais mort. Je savais pas qu'on allait se revoir. Mais quoi? Et parce que tu me crois mort, tu couches avec le premier venu? Mais t'es vraiment qu'une grosse pute! Arrête, Alain, tu peux pas dire ça, d'accord? Je savais pas que t'allais revenir. Je savais pas qu'un jour tu le saurais, moi. J'y crois pas. Je crève et lui il en profite pour te sauter. J'ai toujours su qu'il était jaloux. Ah, le salaud. Alain. Je vais crever. Mais arrête, Alain, tu comprends pas. Philippe, il était là, il m'a réconforté pendant ces 9 mois. Il était tellement gentil. Et toi, t'étais pas là. Le coup de la veuve éplorée qu'on console, hein. Je connais. J'ai fait le coup avant lui. Écoute, Alain, c'est toi que j'aime, d'accord? Je vais parler à Philippe. Je lui dirai que c'était une grosse erreur. Non, non, non. Que t'es revenu, Non, quoi. non, non, non. Chut. Tu vas rien lui dire. Je m'arrangerai avec lui. Moi aussi, je vais être très gentil. Tu verras. Alain, Close! Il y a un souci? Tu vas arrêter de racoler. J'ai trouvé celui qui fera l'affaire. Ah bon? Qui ça? Philippe.
dois t'avouer que ton invitation m'a surpris. Ah bon? Pourquoi? Eh bien, je m'étais dit que il t'aurait fallu un peu plus de temps pour oublier Alain. Ah bah, comme quoi, on peut se tromper. Ça te choque? Non. Non, au contraire. Je suis ravi de m'être trompé. En fait, je me sens mieux. Je me sens plus libre. Ça se voit. J'ai une folle envie de m'amuser. Moi aussi. Attends. Jennifer! Qu'est-ce qui te prend, crie comme ça? Qu'est-ce que tu fous? Il devrait déjà être assommé par les somnifères. Bah quoi? Tu lui as pas donné? Oh, j'ai oublié, poups. Mais Jennifer, mais qu'est-ce qui te prend? Il me prend que je sais tout pour ta maîtresse en attendant de me quitter. Jennifer, je t'ordonne de m'obéir. Qu'est-ce que tu fais, Jen? J'ai encore envie de toi. Jen! Oui, oui, j'arrive. Juste le temps de me débarrasser de toi. Pauvre con. Tu vas voir la gueule que je vais te faire. Jen!